Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre famille aussi va très bien. Dieu merci. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je suis Judith Merveille, diététicienne, nutritionniste. Cela fait plusieurs années. Aujourd'hui, je vais continuer avec la troisième partie de la série de vidéos intitulée Restez fit à travers l'hiver, restez fit à travers le froid. En d'autres termes, maintenir votre bonne immune durant le froid ou bien à travers le froid, à travers l'hiver. Dans cette série de vidéos, c'est de montrer comment booster le système immunitaire, comment stimuler votre système immunitaire pour rester fit à travers l'hiver, à travers le froid. Dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé de long à large de la vitamine C, ses bienfaits pour notre organisme, ses rôles, ses fonctions pour notre organisme. J'ai énuméré aussi les fruits qui sont riches ou bien qui sont très riches en vitamine C. Les fruits comme acérola qui sont de 30 à 40 fois plus riches en vitamine C que les oranges. J'ai parlé aussi des baies de l'églantier qui est aussi très riche en vitamine C. Ce qui fait de ces fruits les super fruits et ce qui aussi fait leur popularité. Les médecins les recommandent, les médecins les prescrivent jusqu'à nos temps dans la médecine moderne. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la combinaison de la vitamine C avec d'autres éléments aussi très efficaces, très indispensables pour notre organisme. Et l'élément que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le zinc. La combinaison de la vitamine C et le zinc est aussi très importante, très efficace pour notre santé et surtout dans la saison d'hiver, dans la saison d'automne. Avant de parler de l'efficacité de cette combinaison, c'est quoi au juste le zinc dans l'alimentation? Le zinc, mes amis, est un oligo-élément très essentiel pour notre organisme, c'est-à-dire un sel minéral présent en faible quantité dans notre organisme. C'est-à-dire que notre corps ne fabrique pas le zinc. Le zinc est apporté, ou bien le zinc sera apporté dans notre organisme par nos alimentations. Il intervient dans de nombreuses réactions des enzymes et joue vraiment un rôle très important dans notre organisme. Il fait partie des oligo-éléments indispensables à l'homme. Et maintenant, je vais vous dire rapidement ses fonctions, les fonctions de zinc dans notre organisme. Ses bienfaits dans notre organisme. Le zinc stimule des défenses immunitaires. Le zinc est très riche en antioxydants. Pour cela, il lutte contre les radicaux libres. Le zinc est anti-inflammatoire. Et grâce à sa composition anti-inflammatoire, il est vraiment nécessaire. Le zinc est tellement nécessaire à la vitalité de la peau. Il permet à lutter contre certaines infections ou bien les inflammations de la peau comme les acnés, les dermatites. Le zinc permet à la vitalité des ongles et des cheveux en permettant la réparation du kératine et du collagène. Le zinc permet à la reproduction, c'est-à-dire qu'il favorise la vitalité et la reproduction de spermatozoïdes. Le zinc protège contre les maladies cardiovasculaires. Il intervient à la régulation du poids. Il réduit le glycémie. Il lutte contre le vieillissement des cellules et des tissus en maintenant la qualité de la peau. Il permet aussi la croissance et le développement de l'enfant et du fœtus durant la grossesse. Le zinc est un minéral vraiment indispensable pour notre organisme. Et comme je l'ai déjà dit, notre organisme ne le produit pas. C'est seulement apporté par les alimentations. Quels sont les aliments riches en zinc? Quels sont ces aliments qui nous apportent le zinc? Et ici, je vais vous énumérer 10 aliments riches en zinc. Les aliments qui sont riches en zinc sont d'origine animale. Les aliments comme les viandes rouges, les viandes blanches, les abats, ils sont tous riches en zinc. Le foie des veaux est très riche en zinc. Vous pouvez le consommer braisé. Les fruits de mer sont riches en zinc.
Vous pouvez les consommer crus ou bien cuites à la vapeur. Les graines de sésame sont aussi très riches en zinc. Là, vous pouvez les consommer directement. Il y a plusieurs sortes de graines de sésame. La couleur noire, la couleur café et la couleur blanche ou bien beige. Vous pouvez les consommer crus. Vous pouvez aussi la préparer sous forme de mousse, appelée tahini, ou bien sous forme de pâte, appelée tahini. Le tahini, vous pouvez les avoir dans les magasins bio, ou bien dans les Reform House, les magasins à produits naturels, vous pouvez les acheter là-bas, le tahini naturel ou bien au sel. Les graines de sésame, vous pouvez les mettre aussi dans les muesli tous les matins et les consommer, ou soit faire le pain avec. Elles sont riches en zinc. Les champignons shiitake séchés aussi sont très riches en zinc. Vous pouvez en faire de la sauce et les consommer avec d'autres choses. Les légumineuses, ou bien la plupart des légumineuses sont aussi très riches en zinc. Vous pouvez les consommer cuites. Les graines de citrouille sont aussi très riches en zinc. Vous pouvez mettre les graines de citrouille dans les muesli tous les matins et les consommer. Vous pouvez les transformer sous forme de granulates et les consommer aussi avec les muesli. Pour les graines de citrouille, il y en a aussi sous forme de complément alimentaire. Les graines de courge sont aussi très riches en zinc. Le germe de blé est aussi très riche en zinc. Et vous savez déjà comment consommer le blé. Donc on peut en faire la farine et faire le pain. On peut le cuire, on peut le consommer aussi cuit. Les levures sont très riches en zinc. Il y a plusieurs formes de levures. Il y en a sous forme de liquide, il y en a sous forme de comprimé, il y en a sous forme de pâte. Les oléagineux comme le noix de cajou, le noix de pécan, ils sont tellement riches en zinc. Vous pouvez les consommer en forme naturelle. Vous pouvez aussi le mettre dans le muesli, les mélanger avec le muesli. Chaque matin, les consommer. Ils sont tellement riches en zinc, en d'autres minéraux. Ou bien les persil séchés aussi est tellement riche en zinc. Les produits laitiers sont très riches en zinc. Les produits laitiers comme le fromage, le yaourt. Et au niveau des fruits, le figue est riche en zinc. La banane est riche en zinc. L'avocat, par exemple, est riche en zinc. Et maintenant, quels sont les bienfaits de ces deux éléments? Et quels sont les bienfaits de ces deux éléments? Quels sont les bienfaits de la vitamine C combinée au zinc? Comme vous le voyez déjà, la combinaison de ces deux éléments sont tellement efficaces, très utiles pour ce temps d'hiver, pour ce temps d'automne et d'hiver. La combinaison des deux éléments, c'est-à-dire la combinaison de la vitamine C et oligo-éléments zinc, les deux éléments sont des immunostimulants très puissants et ce qui permet un succès total. L'alliance de ces deux éléments permet un succès dans la prévention et aussi dans le traitement des maladies de l'hiver et les infections. Il y a des fois, même dans certaines situations, votre corps a besoin de la combinaison de la vitamine C et de zinc qui joue un rôle très essentiel dans la synthèse du collagène. La combinaison de la vitamine C et de zinc lutte contre les radicaux libres, lutte contre les toxines, contre la pollution de l'environnement. Cette combinaison permet aussi la détoxification des métaux lourds. La combinaison de ces deux éléments lutte contre les allergies de printemps, par exemple. Et comme c'est le système immunitaire, notre système immunitaire qui nous protège contre les virus, les bactéries, les champignons et les autres agents pathogènes. La raison pour laquelle, mes amis, il est très important de maintenir une bonne immunité toute l'année. La combinaison de vitamine C et de zinc vous préserve de ces infections en stimulant vos défenses immunitaires naturelles. La raison pour laquelle vous pouvez consommer dans ces temps de froid, dans ces temps d'hiver, pour booster votre système immunitaire, pour vraiment activer votre vitalité. Vous pouvez les acheter dans les pharmacies ou bien dans les Reform House, dans les magasins à produits naturels.
les pharmaciennes ou les diététiciennes peuvent encore vous expliquer, vous conseiller comment les prendre. Ce sont des produits que moi-même je connais, ce sont des produits que moi-même j'ai fait l'expérience. C'est à vous de faire votre expérience comme je l'ai toujours dit. J'ai un ici, je vais vous montrer. Comme vous le voyez, c'est un ici. Donc la vitamine C et le zinc. Et quand nous allons parler de la carence, donc au niveau de la carence de zinc, il n'y en a pas trop. Parce qu'il y a beaucoup des aliments qui sont vraiment riches en zinc. Donc la carence de zinc peut amener certains inconvénients. La carence de zinc peut être aussi dangereux. Cela peut provoquer, par exemple, la perte de cheveux. Cela peut entraîner la perte de l'appétit chez les enfants et le ralentissement de leur développement et de leur croissance, surtout chez les nouveau-nés. Et ça peut être dangereux. La carence de zinc peut aussi entraîner les éruptions cutanées. Chez les hommes, cela peut provoquer la réduction de la production du sperme. La carence de zinc chez les femmes enceintes peut être aussi dangereux. Cela peut ralentir la croissance du fœtus. De même que le surdosage de zinc peut aussi entraîner certains effets secondaires. Les effets secondaires comme les maux de tête, la diarrhée, la nausée, le vomissement, les affections cutanées, la fatigue. Et ça serait bon d'aller consulter votre médecin généraliste avant de commencer à prendre le zinc, si vous prenez déjà les antibiotiques ou bien si vous prenez déjà certains médicaments pour éviter d'autres problèmes ou bien d'autres effets secondaires. La raison même pour laquelle c'est aussi conseillé de prendre le zinc ou bien de consommer le zinc pendant le repas pour pouvoir limiter les effets secondaires. Sinon, normalement, pour avoir des réponses optimales, on recommande de consommer le zinc ou bien de prendre le zinc à jeûne pour avoir une meilleure assimilation par l'organisme. Est-ce que c'est possible de faire la cure de zinc? Oui, vous pouvez faire une cure de zinc qui peut durer 3 à 5 mois. Et là aussi, je vous conseille de consulter votre médecin généraliste. Vous pouvez lui expliquer les raisons pour lesquelles vous voulez prendre le zinc. Sinon, normalement, vous pouvez acheter les zinc dans les pharmacies, dans les reform house, dans les magasins à produits naturels, comme on le dit en français. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour pouvoir les acheter. Mais si vous avez déjà certains problèmes, certaines maladies, si vous prenez déjà certains médicaments, donc ça serait très conseillé de parler avec votre médecin généraliste. Et mes amis, en dehors de la vitamine C, en dehors de zinc, en dehors de tout ce que j'ai parlé dans ma vidéo précédente aussi, ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi appliquer un mode de vie sain et une alimentation vraiment variée et équilibrée. C'est très important, mes amis. Tout ce que vous consommez en tant qu'aliment, tout ce que vous buvez, joue vraiment un rôle pour votre santé. Pour cela, vous devez aussi vraiment vous concentrer, prendre le temps pour préparer vous-même votre alimentation et éviter les aliments transformés. Là, on ne va pas en parler assez. Alors, mes amis, c'est ce que j'ai à vous dire ce soir. Cette vidéo tend vers la fin. Dites-moi vos contributions. Si vous connaissez d'autres aliments ou bien d'autres éléments naturels qui favorisent le bon fonctionnement du système immunitaire, vous pouvez me l'écrire. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Je serai tellement ravie de lire vos commentaires, vos contributions. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Guérison TV. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches. Appuyez sur le pouce bleu pour avoir d'autres nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Personne ne peut le faire mieux que vous-même. Sur cette phrase, je dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.